Bonjour à tous, c'est Damien de l'équipe Easy Crypto. Alors, comme vous le savez, on attend une potentielle fin de bear market sous quelques semaines ou quelques mois. Et il va être, on en avait déjà parlé, temps possiblement de racheter quelques altcoins. Donc pourquoi est-ce qu'il va être temps de racheter des altcoins? On est ici sur le chart de Total, parce que on attend une potentielle phase de latéralisation qui va être longue et chiante et dans laquelle il va s'agir un petit peu d'accumuler un maximum de crypto en vue de ce qu'on attend après vraiment le prochain halving sur Bitcoin. Suite à la chute de FTX, donc c'est pas les premiers, c'est pas les derniers, enfin il y en a probablement d'autres qui vont encore arriver, on est amené à se poser des questions quant à la sécurité. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut pas laisser vraiment nos fonds sur les exchanges, en qui on peut avoir confiance, en qui on ne peut pas avoir confiance. Donc comme vous le savez, il y a des petites rumeurs qui tournent là, CryptoCoin, KuCoin, voilà, c'est pas très clair, on sait pas et on s'attend un petit peu à tout. Donc il y a pas mal de gens qui ont vidé leur plateforme, voilà, on recherche absolument soit des cold wallets, soit de la confiance. Donc moi sur cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu Kraken, donc c'est non sponsorisé évidemment. Voilà, c'est vraiment de bon cœur parce que c'est un truc que je vais faire. Voilà, je vais racheter quelques altcoins et je vais les mettre un petit peu en stacking. Donc on va présenter un petit peu la plateforme rapidement, les avantages, critiquer un petit peu, montrer les limites et surtout on va faire un espèce de suivi de portefeuille, d'accord? Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le suivre un petit peu dans 6 mois, dans un an, tout doucement et je vais expliquer un petit peu pourquoi je fais ça. Si ça vous intéresse, mettez un petit like, c'est parti, on attaque. Allez, on arrive sur Kraken, donc je vous conseille de mettre toujours un petit lien dans votre petite barre de raccourci de manière à pas cliquer sur un faux lien, d'accord, de manière à toujours être sûr que vous arrivez sur le bon Kraken, d'accord, et que c'est pas un site de phishing ou alors un truc piraté. Voilà, donc on arrive sur Kraken, je viens de rentrer un petit peu mon identifiant, donc 2FA classique, donc ça c'est vraiment propre à tous les sites, d'accord, je vous conseille vraiment de le faire, les 2FA c'est très important pour la sécurité, pour pas vous faire sortir votre portefeuille vraiment sans raison. On arrive donc sur Kraken, donc il y a une chose que j'avais pas fait depuis 2020, donc c'était vraiment faire un virement, d'accord, faire un virement pour injecter, donc là j'avais injecté pas mal de choses à ce niveau-là, et vraiment sur toute cette partie, on va dire sur les deux dernières années, j'ai pas fait de virement fiat, donc là j'ai refait vraiment mon premier virement, d'accord, donc je suis arrivé, j'ai rouvert Kraken, d'ailleurs que j'avais pas rouvert depuis un certain temps, donc certains le savent, mon père je l'avais chauffé un petit peu pour acheter des bitcoins vraiment quand on était encore sous les 10 000, et sur les 15 000, donc chose qu'il avait faite, et je lui avais dit quand même fait doucement, donc je l'avais mis sur Kraken, donc plateforme en qui j'ai confiance, sauf que mon père il s'est un petit peu emballé, il a racheté des 0,25, il a racheté des trucs, voilà, il est parti un petit peu, bon voilà, je vais pas pour critiquer, mais bon, il a acheté un petit peu trop, voilà, alors que je lui avais dit de faire doucement, et le problème c'est que quand il avait 1,60 Bitcoin, sur Kraken, je lui avais insisté pour qu'il mette ses sécurités, il a pas mis ses sécurités, il a cliqué sur un faux lien, il s'est fait ficher comme un petit poisson dans l'eau et en 5-6 minutes, un dimanche matin, il venait de se lever vers 9 h, il s'est fait siphonner 1,60 Bitcoin, donc je crois qu'il y en avait pour 120 000 ou 130 000 $, d'accord, donc ça c'était un truc qui est arrivé il y a 2 ans, je peux pas lui en parler parce qu'il supporte pas, voilà. Je pense que c'est une grosse perte pour lui, ceux qui ont perdu ce genre de somme savent de quoi on parle, encore chez nous il y a des gens qui se sont fait siphonner dernièrement, voilà, ça je le souhaite à personne, et on ne rigole absolument pas sur la sécurité. Bref, on arrive sur Kraken, donc pourquoi Kraken? C'est une plateforme qui est présente quasiment depuis le début, d'accord, avec tous les espèces de scams, Bitfinex, Bitrex, voilà, ils ont connu MTGOX et tous les trucs comme ça. Kraken, c'est jamais d'histoire, donc il y a des choses qu'il faut quand même savoir sur Kraken, donc pas de lien référal, donc là c'est rare, je vous défie de trouver une plateforme qui n'en a pas de jetons de gouvernance, donc il n'y a pas un Kraken Coin, ça n'existe pas, ils en veulent pas, eux ils veulent faire du trading, je pense, et quand même respecter un minimum leurs clients, on va dire, je pense qu'ils sont évidemment là comme toutes les plateformes, hein, on va pas être naïf pour faire du blé, mais pas à outrance, d'accord, ils essayent de rester un petit peu dans le cadre, ils sortent pas trop, voilà, je pense que vivre un petit peu dans l'ombre parfois sans faire trop d'histoire, ça fait quand même pas de mal. Kraken, donc la sécurité, ils sont aussi prévoyants, c'est la seule plateforme que je connaisse, j'en ai fait quand même pas mal, qui fait la triple key, donc la clé normale pour se connecter, clé de financement, vraiment quand vous voulez faire des changements, voilà, des virements entre comptes, et master key, c'est si vraiment vous avez le compte bloqué, je crois, ou je sais plus exactement, bref, voilà, si vous voulez récupérer votre compte dans un cas extrême, vous avez encore une troisième clé de récupération, voilà, donc il y a 3 clés sur le Google Authenticator sur Kraken, donc ça c'est quand même une gage de sécurité, donc à savoir qu'ils sont en Grande-Bretagne, donc comprenez-le comme vous voulez, c'est quand même hors Union Européenne, ils acceptent les virements dans tous les SEPA, d'accord, dans toutes les monnaies fiat, donc moi j'ai fait un virement en euros.
Ça a très bien marché, donc le KYC évidemment est obligatoire, le cash out fonctionne, j'avais fait revenir je sais plus 5 ou 6 000 euros sur mon compte. À l'époque, je crois que c'était en 2019, pas de problème, d'accord? Donc ça arrive en un jour, 2 jours, mon frère aussi avait essayé, donc pas de problème. Voilà, cash out, il pose pas de questions, il n'y a pas de questionnaire à remplir, pourquoi machin truc, non. Cash out, on valide, les thunes, elles arrivent sur ton compte. Donc ça c'est quand même aussi gage de qualité. On reprend sur Kraken, je me perds un peu dans ce que je raconte, donc tout simplement la plateforme. Tout simplement, vous avez les boutons en haut, donc premier bouton tout en haut à gauche, ça vous donne un petit peu votre, voilà, votre portefeuille, ce que vous avez dedans. Donc moi j'ai refait un virement de 2000, j'avais laissé traîner un petit peu 22 euros, je sais même pas de quoi. Voilà, Songbird, bon bref, je sais même pas comment j'ai eu ça. Quand j'avais clôturé il y a plus de 2 ans, donc trade classique, si vous voulez passer un trade, on va le faire un petit peu après. Price, ça sert à rien. Earn, c'est ce qu'on va voir encore un petit peu plus loin. Funding, si vous voulez faire un virement, donc là voilà, euro, tac, deposit. Deposit, voilà, fund manually, tac, vous mettez le montant que vous voulez envoyer et vous avez le SEPA pour faire votre virement. Donc on ne peut pas faire plus simple. History, c'est pour regarder un petit peu tout ce que vous avez fait classiquement, et support pour contacter le support. Donc plateforme assez simple d'utilisation dans sa version basique, d'accord. Il y a une version un peu plus avancée, voilà, launch machin, voilà, Kraken Pro. Voilà, si vous voulez utiliser le Kraken vraiment pour faire le scalping comme sur les autres plateformes, il faut aller là-dessus, d'accord. La plateforme de base, elle n'est pas adaptée du tout pour le scalping, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. On va commencer par le Earn, donc si vous voulez stacker, vous cliquez en haut sur Earn et vous arrivez directement sur la page avec tous les jetons que vous pouvez stacker. Donc sur Kraken, il n'y a pas énormément de jetons, mais c'est des trucs qui ne bougent pas beaucoup, on va dire, au niveau du taux de stack. Je pense que ça reste quand même élevé pour un sexe, pour une période de bear market. On a vu Crypto.com casser un petit peu les taux, Binance aussi. Voilà, Kraken, ça reste relativement, c'était bas au début, mais dans le sens où maintenant ça n'a pas bougé depuis quelques mois et que tout le monde a descendu, on va dire, ils se sont un petit peu réalignés sur le marché et ils gardent encore les taux relativement élevés. Donc c'est quand même un truc qu'on aime bien voir. Voilà, donc Matic entre 5 et 9%, Atom intéressant entre 12 et 15%, Solana 5-8%, Kava 14-18%, Polkadot, KSM entre 9 et 12%, Mina très intéressant 12-20%, voilà, Secret 18-21%. Donc il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants, d'accord. J'avais quand même stacké un petit peu à l'époque, je sais plus ce que j'avais du DOT, voilà, j'avais gagné 236 €, stacking balance, voilà. Actuellement j'ai du Matic que j'ai racheté hier soir parce que j'avais fait un virement de 500 et un de 1500, voilà, que j'ai mis directement en stack, et je me suis dit bah tiens, pourquoi est-ce que j'en ferais pas une vidéo pour montrer un petit peu aux gens qui pensent potentiellement comme moi et qui pourraient être intéressés par ce genre de contenu. Donc, on l'a dit, les taux sont corrects, et une chose notable à savoir, vous n'avez pas de délai de unstack, d'accord? Donc, il n'y a pas 10 jours ou 15 jours ou je sais pas combien de temps. Quand vous voulez unstack, récupérer votre argent, ça prend 5-6 minutes, je crois, et ça arrive directement de l'autre côté sur votre spot, et c'est disponible. Voilà, c'est pas, ça vous engage pas, d'accord? Vous partez pas pour 6 mois à vous dire zut, si ça dump entre temps, est-ce que je vais être gagnant, est-ce que je vais être perdant? Non, vous les mettez en stack. Si un jour vous changez d'avis, vous voulez les enlever, tu les unstack direct et tu les vends, enfin tu en fais un petit peu ce que tu veux. Le programme, c'est très simple. J'ai déjà racheté donc le Matic, je vais racheter du Atom, du DOT, du KSM, Kava, Mina et Secret, d'accord? Donc là, je crois que j'ai 1500 qui me reste. Je vais poser 300 balles sur Atom, 300 et 200 sur les 3 derniers. Donc on va les acheter ensemble. On va aller sur Trade. Voilà, je vais même pas m'embêter à faire du limit. Je vais acheter directement en market parce que, comme je l'ai dit, c'est pas des fonds qui sont destinés à bouger. Et là, dans l'immédiat, je suis pas à quelques centimes près, pour faire plus ou moins 300, donc là je vais racheter 40 atomes, voilà, on est sur 300, hop, voilà, donc 30 atomes que je vais racheter pour 300 €, market, allez hop, buy atome directement. Deuxième, dot, même principe, dot, euro, trade, voilà, combien il me faut de dot pour arriver, hop, on va en acheter un petit peu moins, on va en acheter 60, on va acheter 60 dot, euros, hop, allez c'est parti. Payez les frais en euros, comme ça vous avez 60,0 dot qui arrive sur votre portefeuille. Même chose, allez on enchaîne, KSM. Bon, je vous ai évité la suite, donc concrètement, j'ai acheté 40 atomes, j'ai acheté 400 Matic, j'ai acheté 60 Polkadot, j'ai acheté 10 KSM, j'ai acheté 300 Kava et j'ai acheté 400 Mina. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai perdu moins de 1 € en achetant un market, je sais pas exactement, donc c'est quelques centimes, c'était quand même pas grand chose. Au niveau des frais, Kraken c'est correct, c'est pas ouf, d'accord, ça s'aligne un petit peu sur la concurrence, mais les frais sont absolument corrects. Donc on va retourner dans Earn et maintenant il va s'agir de les stacker. Donc tout simplement, voilà, les polygones
sont déjà stackés. Les atomes, hop, stake. Je mets 100% ici. Donc là, il faut prendre la deuxième key. Donc sur Kraken, la funding key, clé de financement. Hop. Alors, que j'écrive ici. Et voilà, grâce à cette deuxième clé, donc vous pouvez stacker. Donc là, je viens de stacker les 10 atomes. Donc l'avantage de ce fonctionnement, c'est que si quelqu'un veut hacker votre compte, il doit déjà sortir comment dire, ce que vous avez mis sur le stacking, les ramener sur le spot. Donc il a déjà besoin de la funding key. Si après, il veut sortir l'argent, il aura besoin de la master key. Donc il a déjà besoin de 2 clés différentes. Si vous voulez augmenter la sécurité, vous mettez une clé sur un appareil et une clé sur un autre appareil. Donc de cette manière, c'est quasiment inviolable, d'accord, d'avoir vraiment les 2 clés en même temps. Il n'y a que vous qui pouvez le faire en soi. Donc voilà, la suite, on enchaîne. Donc le KSM, même chose. Je vais vous faire gagner un petit temps de vidéo, donc je termine tranquillement, on reprend après. Voilà, donc j'ai fait les 6, on va revenir vraiment du côté donc du portefeuille. Voilà, ça met toujours 1 ou 2 minutes, le Kava il est encore en cours. Voilà, tout est posé vraiment en stacking et on peut voir les 40 atomes, les 400 Matic, les 60 dots, les 10 KSM, les 300 Kava et les 400 Mina. Donc là, il y en a pour 2020 euros. Je sais plus comment on fait pour mettre en USD, mais bon, c'est pas grave, de toute façon on est plus ou moins sur la parité. Ça change pas grand chose. Voilà, donc pour le refaire demi-tour, tout simplement, vous faites Unstack, vous retournez dans Earn, vous cliquez sur Unstack ici, vous mettez la funding key, ça repart dans Spot, et voilà, quand vous voulez envoyer des trucs, sortir de la plateforme, vous allez sur Funding ici, vous prenez vraiment les trucs que vous voulez, et voilà, Withdraw ou alors Deposit, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là, moi je me sens bien, d'accord, mes altcoins, j'en avais pas racheté vraiment depuis longtemps, j'avais tout vendu sur le dernier Deadcat, je l'avais dit il y a quand même quelques mois, voilà, et quand j'en ai racheté un petit peu, là maintenant, avec vous, je pense que c'est quand même pas trop con si on est disposé à se reprendre un moins 50% dans les dents sur les altcoins, bah, de le faire maintenant. Donc le plan c'est très simple, quand je rouvre Kraken et que je verrai 1200 ou 1300 euros, et ben je reposerai 2000, d'accord, et je ferai mon petit DCA tranquillement. Si ça venait à dump, et c'est potentiellement c'est à envisager, d'accord, à aucun moment je panique, je suis le plan tout doucement et je reposerai 2000 une fois, 2 fois, peut-être 3 fois s'il faut, voilà, de manière à aller chercher tout doucement les bottoms, peu importe jusqu'où on ira, et avoir un petit stock de altcoins tranquille qui travaille en sécurité par rapport à tout ce que je viens de raconter sur Kraken. Donc c'est des fonds qui sont pas destinés à bouger, évidemment, je vais les laisser dormir parce que j'ai confiance. Donc Kraken, je vous donnerai bien le lien de parrainage, il n'y en a pas, je vous dirais bien d'acheter le jeton de gouvernance, il n'y en a pas non plus, le CEO est sérieux, il envoie des rapports, il n'est pas olé olé en train voilà, de faire du bruit un petit peu partout, donc ça c'est toujours dangereux, c'est toujours red flag, d'accord, on l'a vu sur FTX récemment. On ne rappellera jamais assez de diversifier tout ce qu'on peut. C'est pas compliqué, il y a pas mal de gens qui parlent de diversifier les tokens, donc ça c'est bien, il faut le faire. Il faut diversifier aussi les plateformes, les modes de stockage, d'accord, avoir du cold, je sais pas, avoir un ledger, moi personnellement j'ai un ledger, j'ai un SafePal, voilà, j'ai pas mal de modes de stockage vraiment en cold, j'ai quelques paper wallet et encore d'autres trucs, et j'ai voilà, une petite partie qui dort sur les exchanges, voilà, une partie future qui traîne sur Bitget, une partie future qui traîne sur Bybit, quelques petits trucs à droite à gauche, voilà, il faut diversifier, pas tout au même endroit. Ceux qui avaient 200 000 ou je sais pas combien sur FTX qui ont tout perdu du jour au lendemain, bah c'est d'une tristesse incroyable. Bon, je vais pas dire que c'est mérité, on va dire c'est cherché parce que personne ne mérite de se faire dépouiller son wallet, mais voilà, ne prenez pas de risques avec la sécurité, on diversifie au maximum. Donc là on arrive sur la meilleure partie du bear market, plus personne parle de crypto, tout le monde est déprimé, voilà, relevez la tête si vous avez un petit peu de cash, c'est maintenant qu'on fait les bonnes affaires et dans les semaines et dans les mois à venir. Donc là je commence devant vos yeux, ce portefeuille, je vais pas le rouvrir tout de suite, je sais qu'il y a à peu près ça dessus, que ça dort, et je pense que la prochaine fois que je l'ouvrirai, voilà, qui est 1400 euros ou qui en est 4000, je pense qu'on leur fera en vidéo vraiment si ce format vous a plu. J'ajoute que les taux sont corrects pour un sexe, mais il y en a certains, j'en ai parlé que j'allais faire cette vidéo en interne, qui m'ont dit ne fais pas ça, c'est pas bien, il y a des super rendements sur Kepler, sur les autres trucs, voilà. C'est vraiment une vidéo faite entre guillemets pour les noobs, d'accord, moi je suis un investisseur, je suis pas trop wallet machin, je fais quand même très attention sur la sécurité, je me suis jamais rien fait siphonner, j'ai même failli jamais, ça
c'est jamais arrivé. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo entre guillemets pour les noobs, pour les gens qui veulent, je sais pas, poser, c'est pas un conseil d'investissement, j'ai juste montré ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. Je suis content avec du 12%, avec du 15%, c'est des taux qui me vont bien. Voilà, j'ai pas envie d'aller chercher du 18, du 20, d'ouvrir des wallets à droite à gauche, d'avoir 15 000 trucs à écrire, à ne pas perdre. Voilà, je suis tranquille comme ça, et c'est un petit peu vraiment dans ce but-là que j'ai fait cette vidéo. Donc pour aller un petit peu plus loin, pour avoir des meilleurs taux, il y a des vidéos qui arrivent. Xav va reparler encore une fois de Kepler, il va expliquer un petit peu comment ça fonctionne avec les taux, donc ça c'est quand il aura le temps. Allez, mettez un petit like, c'est important si ça vous a plu. À la prochaine les copains. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne.